Salut à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver sur Tropical Play pour la suite de notre campagne Oblivion. Épisode 25 aujourd'hui, ça avance oui. Et petit résumé de l'épisode précédent où nos amis ont pu prendre voilà, quelques heures de repos, une bonne journée de repos même. Repos pas pour tout le monde parce qu'il y en a qui se sont activés un petit peu à la forge, mais en tout cas ça leur fait du bien de recharger un petit peu les batteries et surtout de prendre un peu des nouvelles de leur compagnie, de se préparer à la suite, de s'équiper et de aussi prévoir les plans. Voilà un petit peu, ils ont passé la journée à la forge, faire des achats, etc. Ils sont désormais prêts à décoller et à partir pour le sud-est lointain, là où se trouve Brumazar, dernier repère d'Antéos. Je vous laisse avec le générique. Bon épisode à tous. Bah écoutez, la nuit se passe tranquillement. Les loups-garous se réveillent. Le village se réveille. Icar se réveille. Vous, au lever du jour, tranquillement, vous réveillez. Il fait frais, mais ça reste agréable en ce début d'automne sur Icar. Le vent est pas trop fort aujourd'hui. Euh, et comme à votre habitude, quand vous descendez dans la salle commune de la capitainerie, Fangoria est là, en train de prendre un petit déjeuner. Il y a pas mal de victuailles sur la table. Elle a quelques parchemins qu'elle est en train de consulter, etc. Et vous allez pouvoir prendre un bon petit repas pour attaquer votre journée. La question c'est, est-ce que vous voulez retourner à la forge? Vous avez encore des choses à faire? Dites-moi tout. Qui fait quoi? Bien que notre ami Boindil tente une deuxième paire de cesse. Après, ça serait bien qu'on aille faire un peu de shopping, je pense. Et justement, Après, comme ça, on vendra la moins. oh purée, oh, le rat, jusqu'au bout. Sinon, Erlin peut aller négocier. Non, non, ou tu Oui, vas non, prendre la forge, comme tu veux. Non, bah, je vais venir à la forge filer un coup de main, mais après, on va aller faire un peu de shopping et de faire un peu de négociation, oui, en effet. Bon, je refais une paire de cestes, ça devrait être rapide. Hier, j'ai... Oui, ça va être assez rapide. Du coup, je te laisse refaire le jet avec la dextérité, pareil que tout à l'heure avec l'avantage, pour voir si c'est un plus un ou un plus 2. Enfin, si ça quand donne même, plus pour 1 faire... ou plus 2, on va dire plutôt. Pour faire moins, ça va être compliqué, là, quand même. Oh, tu es capable de tout, tu le sais. Oh, t'as Ne te trop... sous-estime pas. Ok, ça passe. Du coup, 28. ouais, du coup, cela, ce sera bon pour toi, Nessette. Tu pourras obtenir un plus 2 sur tes attaques à main nue en équipant ça. Est-ce que vous avez d'autres choses à faire? Bon... Non, Non. moi, attends, je peux rien trouver là-bas. Donc... Après, du coup, si vous cherchez à vendre ces objets-là, donc si vous cherchez à vendre les cestes, bah, le problème c'est que tu vas pas trouver beaucoup d'acquéreurs de ce type d'objet à Icar, à part Keraman, potentiellement, puisque c'est un forgeron. Il achète ça. Qui est ton employé, un petit, entre guillemets. Tu vas le racheter et à tel prix, Donc, sinon t'es viré. il veut bien te l'acheter, mais ce sera avec les sous de la forge de la compagnie. Donc au final, l'opération Merde. est peut-être pas super. Bon, faut pas être un fin économiste pour comprendre que ça sert pas à grand chose. Par contre, ce que tu peux faire, c'est Par contre, ce que tu peux faire, c'est les lui laisser. Et s'il y a des gens de passage à la forge, qui, tu vois, au fur et à mesure dans les semaines qui viennent, s'il y a des gens qui viennent à la forge pour acheter des objets et quoi, et Ils peuvent voir ce chef-d'œuvre et c'est être ça, et il peut intéressés les un peu. proposer et les vendre. À vous juste de fixer un prix de vente, un prix de vente de l'objet, et voilà, lui laisser les consignes entre guillemets quoi. Alors moi, du coup, j'essaie- Vas-y, Pardon. vas-y. Non, pardon, j'allais pas participer à ça. Justement,
Boindil les estimera à combien? Genre, si Bah, en gros, toi, ce que tu sais, si c'est les que pierres magiques sont à 250, sur des objets, en fait, ce que tu sais, c'est que l'adamantium, c'est très très rare. Toi, t'en as vu une seule fois à Imua un objet d'adamantium qui s'est vendu. Et quand tu t'étais renseigné, t'as demandé à ton père, notamment, à ton père adoptif, ce que ça pouvait. Enfin, combien ça valait des objets en adamantium, parce que t'étais quand même vachement intrigué et tu trouvais ça extraordinaire. Et en gros, ton père t'a expliqué que, à part pour des très gros objets ou des objets très très fins, tu vois, avec des propriétés, etc., sinon, un objet qui est amélioré en adamantium, donc typiquement là, pour une armure par exemple ou quoi, en général, ça ajoute entre 200 et 300 pièces d'or à la valeur de l'objet. Donc là, pour des petits objets comme ça, des cestes, tu te dis que allez, 150 à 200 pièces d'or, parce que c'est vraiment des petits objets qui en Ouais. plus sont pas forcément enfin voilà, qui sont, tu vois, c'est pas une épée non plus, c'est pas forcément utilisé par beaucoup de monde, mais tu te dis que 150 pièces d'or, ça peut être un prix raisonnable, ouais. Et avec un peu de négociation. Non, mais on les met de à la né- vente. C'est Kiaraman qui s'occupe de négocier la vente. Oui, oui, mais moi je vais lui faire un brief. Hein. Attends. Oh putain, mais on en a Moi, pour 15 jours, hein. Bah après, il faut Là, faudra trouver un acquéreur, hein. C'est ça le truc. Il faudra que quelqu'un soit intéressé par ce type d'objet, c'est quand même un marché de niche, comme on dit. Et sinon, est-ce que Eorlin et Free a pris quoi que ce soit de ces 2 journées de formation intensive? Bah, Fritz, toi, t'avais déjà Ouais. la maîtrise. j'ai déjà le bonus de maîtrise est doublé en plus même. Ouais, donc Fritz, ouais, Fritz, toi, ça va vraiment. Tu vas te découvrir une petite passion Ouais. pour ça. Tu vas pas forcément. Parce que t'as été plutôt assistant, donc t'as pas forcément non plus beaucoup appris en plus de ce que tu savais. Toi, Erline, par contre, du coup, tu peux. C'est Erline aussi qui a bossé à la forge? Oui. Bah, du coup, tu peux t'ajouter la maîtrise des outils de forgeron. Ouais. Merci. T'as quand même appris les bases aujourd'hui, Et, enfin, sur ces 2 jours de forge. Je peux, moi, essayer de crafter un peu de magie dans les flèches en adamantium. J'aimerais soit enflammée, soit explosive. Tu vois, Hmm, crafter une petite ouais, rune comme j'avais appris. alors. Faut que je revoie juste dans tes. Pour que ça soit juste des armes de circonstance, quoi, tu vois, ça me Ouais, servira. en gros, ajouter un effet au carreau que tu puisses utiliser ça. dans certaines situations. Faut juste que je vois avec quoi on fait ça. Ouais. Pour être honnête dans toutes, mais Est-ce que tu veux leur donner une imprégnation? Non. alors c'est pas vraiment une imprégnation, ça serait plus une petite rune ou comme un petit effet magique qui se déclencherait et qui rajouterait un petit bonus, quoi, en essayant de les crafter ou. Parce que l'imprégnation, le problème c'est que j'en ai plus de libre, quoi. Ouais, ouais. Mais au pire, tu peux le faire pour la prochaine fois, c'est pas un souci. Non, mais du coup, surtout, j'essaie de voir clairement en termes de règles, qu'est-ce qu'on pourrait appliquer pour pouvoir passer ça. Parce que ce serait du coup avec tes outils de bricoleur plutôt. Et tu sais, j'ai quand même la capacité aussi de recopier un peu les objets magiques, alors avec des imprégnations aussi. Ouais, ouais. Avec mes outils de bricoleur, ouais, mais on peut réfléchir pour la prochaine fois, c'est pas. Non, mais tu peux très bien prendre du utiliser temps tes pour outils de ça. bricoleur. Par contre, tu auras des avantages parce que, en gros, dans le bricolage magique, tu peux mettre de la magie dans des objets ordinaires. Donc pour moi, c'est ce qui va le plus coller. Faut que tu utilises du coup tes outils de bricoleur et on va dire que tu utilises en même temps les outils de forgeron parce que c'est sur des objets forgés. Et du coup, Et par contre, je double mon bonus de maîtrise, vu ouais, que si je maîtrise. Ouais. ouais, tu doubleras ton bonus de maîtrise. Mais Par avec contre, des, vu que mais c'est avec du des bricolage avantages. magique, ouais, ce sera avec des avantages parce que c'est un bricolage magique qui sort un peu de l'ordinaire et ce que ton personnage est capable de faire en temps normal de manière classique. Donc on peut le tenter. Tu fais Avec avec quoi? du coup, tu fais outils de bricoleur avec des avantages. Un jet d'outils de bricoleur avec des avantages. Alors attends, j'ai un outil de bricoleur. Attends, mais j'ai mis ça, c'est quoi? C'est intelligence en fait. Bah là, du coup, ce sera plutôt. Oui, oui, c'est intelligence, parce que là, c'est un effet magique que tu veux lui donner. Attends, parce que il y a écrit 10. J'ai pas 10, quoi, bon, ouais. Bah, clique sur outils de bricoleur, normalement, ça te proposera le jet. Et Euh, plus 3, quoi, donc. yes.
Alors du coup, en fait, ce que tu vas réussir à faire, c'est tu vas mettre la main sur Plus 3 tes... parce que... tu vas poser tes deux mains sur ton lot de carreaux d'arbalète. Du coup, tu veux leur donner quoi comme type d'effet? Plutôt enflammé, explosif, enfin, Explosif. ok. Et donc en fait, tu Les deux, ressens si que effectivement, tu arrives à imprégner un peu de magie dans ces carreaux. Après, voilà, ça reste un lot d'objets. Du coup, ça va être un effet léger que tu vas avoir sur chaque carreau. Et en gros, ces carreaux-là, si tu tires et qu'ils touchent leur cible, ça aura un effet de zone en fait. En gros, ça fera quelques petits dégâts supplémentaires sur les cibles qui sont à courte distance autour. Parfait. Parfait. On fixera ça précisément Nickel. au besoin, mais en gros, Ça sent le dommage collatéral à plein nez, ça. Hein. en gros, en gros, ça va Non. être, tu vois, t'as un petit D4, ça va pas être fou, mais par exemple, si tu touches avec ton carreau d'arbalète une cible, elle va prendre les dégâts normaux et tout ce qui est dans sa zone de contrôle, en gros, dans ses 1,50 m autour d'elle, donc toutes les cases à son corps à corps, elles vont subir un D4 de dégâts de tonnerre, je crois que c'est l'explosion. Ouais, ça me va. Voilà. Voilà ce que tu arrives à faire sur ces carreaux-là. Vous Parfait. vouliez aussi essayer de trouver des potions, c'est ça, vous m'aviez dit? Oui, on va aller voir notre copain. Ouais, lui du coup, ce marchand-là est à demeure, donc vous le trouvez dans le marché qui est vraiment beaucoup plus petit par contre que ce que vous avez pu voir lors de la grande transaction. Hein. Il reste que quelques étals qui sont beaucoup plus éparses et donc votre ami le vendeur qui vous reconnaît. Ah, messire! Ce nain avec qui vous aviez négocié. Et j'ai rempli mon stock depuis notre dernière rencontre. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui, messire? Ah, j'aime entendre ça. Bon, qui veut quoi veut qui? On va commencer par du soin. Les potions de guérison. Ah, ça tombe bien, je viens d'en recevoir. Je viens d'en recevoir. On en veut 8 gallons. Alors, Est-ce que vous la faites au tonneau? Ah, malheureusement, vous savez, ce sont quand même des préparations assez coûteuses et compliquées, alors nous les faisons en petits flacons individuels, malheureusement. Je peux vous proposer, dans mon stock, vous voyez qu'il se retourne, il commence à regarder dans ses tiroirs et tout. Alors, potion de guérison. Oui, alors, potion de guérison, les basiques, les potions de guérison classiques, il m'en reste 5. Et elles sont à 50 pièces d'or l'unité, pour vous 45. C'est honnête. Non. C'est honnête. Attends, on fait un achat de gros. Vous avez quoi de plus? Oui, là, on va taper en gros, là. Hein, donc, Ah, très bien. Ensuite, les potions qu'on appelle supérieures, elles sont normalement à 150 pièces d'or unité. Il m'en reste C'est pas 4. honnête. Ah, mais elles sont beaucoup plus compliquées à fabriquer, celle-là. L'effet est beaucoup plus important. Bon, on va prendre un peu de finance, ça, mais... Est-ce que par hasard vous connaîtriez quelqu'un qui puisse identifier aussi des objets magiques? Ou vous-même? Identifier des objets magiques. Bah, je suis pas trop mauvais, moi, là-dedans. Non plus. Alors ça fait 48 heures qu'on te pose la question et que tu nous dis non, alors va falloir se décider. Ah non, pardon, oui. Fritz, tu sais qui s'énerve. Oui, mais moi je sais faire, hein. Mais oui, mais tu nous as dit que non. Oui, mais je sais faire quand même. Hein. Faut regarder, quoi. En y pensant. Non, parce que je relisais mes maîtrises, c'est pour ça. Pardon. Mais, franchement, c'était magnifique. on continue. Donc en termes de jeu, les potions de guérison classiques, donc à 50 pièces d'or unité, elles soignent 2d4 plus 2. Il en a 5 en stock. Je vais noter pour pas oublier, parce que sinon...
Il en a 5. Ensuite, les potions de guérison majeure qui redonnent 4d4 plus 4, il en a 4 en stock. Celles-ci, elles sont à 150 pièces d'or unité. Et il a 2 potions de guérison supérieure qui, elles, soignent 8d4 plus 8. Par contre, ça, c'est vraiment très très rare. Vous voyez d'ailleurs que il vous la montre. Le flacon est vraiment beaucoup plus... Enfin, vous voyez clairement qu'il y a beaucoup plus de soins apportés à la fabrication. Le liquide a l'air d'une couleur très... Enfin, là, vous voyez vraiment que c'est un bien très précieux et ça vaut 400 pièces d'or unité. Bon, je sors la calculette. Et Déjà fait. il en a 2. Et qu'est-ce qu'il a en plus exotique? Plus exotique. Qu'est-ce que... Dites-moi, en termes de potions? Oui. Oui, vous êtes un magasin de potions. On va pas demander des tapis, hein. Non, mais vous voyez qu'il a quelques petits objets. Il a d'autres petits objets du bric-à-brac un petit peu qui vous intéressent pas On est les forcément. pires acheteurs. Je vais vous prendre de la moquette magique, s'il vous plaît. Ah, j'ai une potion très... J'allais dire de la moquette magique, c'est ce qu'on appelle de la bœuf peut-être. Quelqu'un me jette un D4 s'il vous plaît. Allez. Moi, Scadi. Allez, Scadi. comme ça, je fais un truc un peu là. Un des 4, c'est bon. Tu le dis, hein, si on parle trop. Oui, t'as le droit d'intervenir et de nous couper la parole aussi. Hein. Vous parlez trop. Ah. Alors, 2. C'était juste pour voir quel type de potion il pouvait avoir en magasin. 1. Je peux vous proposer... Oh, c'est une très belle potion. Ça coûte très cher par contre. J'en ai qu'une et ça fait 2 ans que j'en avais pas eu en stock. Alors, ce sera un honneur, messire, de vous la vendre. C'est une potion de forme gazeuse. Par contre, ça coûte 450 pièces d'or. C'est-à-dire, on ressemble à Grisou, c'est ça? Oh mon dieu. Ça vous permet en fait de... Comme si vous pouviez lancer le sort forme gazeuse. Lancer le sort forme gazeuse, du C'est coup, ça. ouais. Qui est un sort de concentration qui dure 1 heure. Et en gros, ça transforme la créature que choisit. Du coup, celle qui... Bah là, là, vu que c'est une potion, c'est la personne qui boit la potion. Ainsi que tout ce qu'elle porte et transporte. En fait, vous transformez en une espèce de nuage de brume. Et du coup, en fait, vous pouvez vous déplacer à la vitesse de 3 mètres. Donc, vous êtes moins rapide, mais par contre, vous pouvez voler. Et aussi pénétrer dans tout ce qui est fermé, quoi, puisque vous êtes à l'état gazeux, quoi. Le nain serait enfin discret. Oh putain, ouais. Et au moment où il dit ça, je me tourne vers le marchand et je fais ma plus belle imitation de Orline et je vais. Je vous prends tout pour un total de 1200 pièces d'or. Top. Alors, si tu veux pas bouffer un tranche cauchemar, on va se calmer tout de suite. Quoi? Oui, on va se calmer tout de suite. 1200, c'est beaucoup trop. Alors, je Je te suppose demande que Boindil, tu as. je te demande de te baisser pour te chuchoter à l'oreille combien. Là, oh, là, le tout, vraiment le tout. Le tout, il y en a pour 1900 pièces d'or le tout, en comptant la réduction des 10%. Oui, mais on n'a pas cette somme. Bah, c'est pour ça que j'ai dit 1200, parce que 1200... Oui, non, mais il faut quand même qu'on garde un petit peu de fonds d'investissement. Je lui demande une réduction de 600 pièces. Oui, mais ça... Je lui demande une réduction de 33% supplémentaire. Moi, je dirais... monsieur... Non, mais 1100, on s'en tire bien. Et Oh on lui non. vide tout Non, mais son je pense stock. que. Non, mais On lui rien vide que tout son 1200, stock, on il est lui heureux. On lui dit son stock, il est fait plus de bénéfices avec nous, ce qu'on lui donne, que ce que presque, il fait presque autant de bénéfices que la compagnie, ce que nous a versé la compagnie. Oui, Et oui. puis Donc, notre- À lui tout seul, notre en une seule transaction. Enfin, faut pas déconner, quoi. voilà. Putain, je vais réussir à convertir tout le monde. Écoute, moi, notre je santé, c'est fais notre une... meilleur capital. Oh mon dieu. Non. Alors, messieurs, C'est pas jouable. vous disiez, vous prenez le tout?
la forme gazeuse, les 2 potions supérieures, les 2 potions majeures, les 4 potions majeures, pardon, les 5 potions communes. Alors vous voyez qu'il commence à prendre un petit boulier. Effectivement. Alors, effectivement, on arrive à un total assez important, messieurs. Oui. J'imagine que Mais vous ça voudriez un petit geste, sachant que je vous fais Oh, déjà 10%. Oui, mais sachant que on maintient que ta cahute n'est pas encore en flamme. Oh non. Moi, là, je lui donne un coup sur Non. la tête. Là, littéralement, je lui donne un coup sur la tête s'il dit ça. Non, évidemment. Par contre, C'était pour la blague. Non, mais là, à un moment donné, on est en train de vous faire toutes vos affaires. Là, vous êtes tranquille pour le mois prochain. Oui, bien Donc, sûr, je vais considérer que vous me prenez quand même un gros lot de marchandises, alors je fais déjà 10%, peut-être que je pourrais ajouter un petit pourcentage supplémentaire. Fais-moi un petit jet en ligne de persuasion, tiens, s'il te plaît. Allez, c'est tarpi. Mon Dieu. L'administratif. Le jet d'administratif. Mon Dieu. Alors, attends, faut que je retrouve. Je l'ai perdu. Quoi? Tu as perdu ton jet d'administratif? Non, pas possible. Voilà. Bien, alors, effectivement, c'est vrai que vous m'apportez quand même une belle rentrée d'argent pour cette journée qui s'annonçait plutôt calme. Qu'est-ce que vous diriez de 1500 pièces d'or pour le tout? On a moyen à ce moment-là de lui filer les cestes. Vous les avez Pour pas faire eu baisser sur le la prix. France pour l'instant. En vrai, Moi, j'ai 65 PO, si vous en avez besoin. Voilà, Chut, du coup, c'est dis juste pour rien, pas ça. qu'on passe 15 ans à la négociation. En gros, j'ai pris en compte ton jet de persuasion et c'est le prix le plus bas que vous pourrez négocier là, ce qu'il vous propose. si on vend les cestes, Ce qui est déjà une Si on belle les réduction. passe. Hein. Après, si vous souhaitez ne pas prendre tout, vous pouvez déduire des choses aussi. Ah, mais 1000 pièces d'or plus les cestes, c'est pas mal. Alors, personnellement, la potion de forme gazeuse. Bon, Oui, on peut faire sauter la potion de forme C'est gazeuse. du gadget. voilà. Voilà, c'est du gadget. Hein. De toute façon, ça fait longtemps qu'on a fait le deuil de ta discrétion, donc c'est bon. Bah, du coup, si vous enlevez la potion de forme gazeuse, il va enlever. il va peut-être pas nous faire la réduction quand même. Hein. Si. Non, ben, il va. Alors, bon, si vous ne prenez pas la potion de forme gazeuse, oh, allez, je vais être magnanime. Et ce sera mon dernier prix pour l'ensemble des potions de soins, donc les 5 communes, les 4 majeures et les 2 supérieures. Ce sera 1100 pièces d'or. C'est mon dernier mot. C'est à prendre ou à laisser. Vendu. J'aurais jamais cru entendre ça. Bah, du coup, je vous laisse. Alors, vous voulez répartir maintenant, vous mettez dans le pot commun et vous prendrez le temps dans la gondolfière de vous. Je mets dans le répartir. pot commun et on verra. Ok, alors vous pouvez déduire du coup les 1100. Faut bien qu'il reste quelque chose dans le pot commun, quoi. Les 1100 pièces d'or, je vous link juste. Hop. Donc, vous en avez donc 5 communes, 4 majeures et 2 supérieures. Hop, je vous mets ça juste sur le Discord vite fait. Tac. Voilà, comme ça vous avez les stats de ce que ça donne. Voilà, du coup. Ah, eh bien, tenez, messieurs, il vous fait un beau petit. Il vous sort une petite caissette en bois avec un. Enfin, non, même un petit coffret carrément. Vous voyez qu'il met de l'espèce de paille à l'intérieur pour pas que les potions s'entrechoquent et se cassent. Il vous fait vraiment ça bien. Mais ça, le coffret, c'est pour moi, messieurs. Et hop, il referme le petit coffret. Vous voyez qu'il y a un petit loquet. Et hop, et il vous remet ça donc avec l'ensemble des potions à l'intérieur. Oh, le pot commun qui a fondu à vitesse. Merci, quoi. Ah bah les potions de soins, ça reste des objets magiques, donc effectivement ouais, c'est cher et de Oui, toute façon c'est en normal. plus bah, c'est le seul là clairement lui c'est le seul vendeur d'Icar qui a ce genre de marchandises. Quand même la sensation de me faire escroquer, mais ça c'est. De toute façon, à partir du moment où je sors une pièce d'or de ma bourse, pour moi je me fais escroquer, donc. Bien. Est-ce que vous avez d'autres choses à faire à Icar? Si ça peut te rassurer, Erline, en plus de la réduction de 10%, tu as quasiment réussi à faire une réduction supplémentaire de 25%. C'est pas assez. C'est pas assez. Ah t'as fait 21 en persuasion, c'est pas mal déjà. Hein. Ah, chez les honnêtes gens, c'est le maximum qui tiendra. Hein.
Vous voyez Orline qui manque de vomir à la mention honnête gens. Ah, le petit enfant gâté. Mais c'est pas assez. Et du coup, faut qu'on trouve quelqu'un pour identifier les deux gemmes, par contre. Oui, il nous a pas dit s'il connaissait quelqu'un. Non, il Oui. vous a dit que, Non. à sa connaissance sur Icar, il y avait personne qui avait ce genre de pouvoir magique. Et là, En fait, lui il vous a parlé de Fangoria, mais du coup, vous allez lui dire, bah non, ah bah à part Fangoria, je ne vois pas qui pourrait détenir ce genre de pouvoir. Peut-être le chaman, mais je ne suis pas sûr. Oui, c'est ce que j'avais demandé, notre copain Berakis le chaman. Berakis. Ça Moi, fait j'ai pas longtemps de qu'on l'a pas vu, connaissance. lui. Connaissance en pierre, ce que je voulais dire, c'est qu'un objet magique, j'en ai, mais pas en pierre. Voilà. Voilà, c'est Le en pierre Berakis. magique. Eh Ouais, ben, mais là allons c'est voir vraiment, là Berakis. c'est clairement utilisation du sort identifier l'objet parce que c'est vraiment un objet magique précis avec un pouvoir précis. Peut-être que je vais voir si c'est dans ma liste de sorts, mais. Mais on va voir Berakis sinon. Ouais. Oui, on va prendre des nouvelles, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Donc vous vous rendez jusqu'à la demeure de Berakis. Jetez-moi quelqu'un me jette un dé 10 s'il vous plaît. Ce qu'a dit Oui, La jeteuse de dés. c'est moi. C'est comme ça qu'on m'appelle. Et hop. Bon, ce sera mon chiffre de la soirée. Le 2. Vous arrivez, du coup la porte est entrouverte et légère petite fumée d'encens qui sort légèrement de la maison. Berakis est bien à l'intérieur. Je reconnais l'odeur, ça c'est de la moquette magique. Vous entrez du coup? Oui. Vous y Oh allez, non, on est vous juste y- on est juste venu voir s'il était là, il est là, on se barre. non mais vous y allez tous, ça aussi je veux. Ah bah oui, moi La à partir du personne qui moment où il y a avait de l'objet été- magique, moi je rentre, je veux savoir. C'est Boindil qu'ils avaient avec lui, non? C'est ça? Ouais. Bah moi Euh, j'en ai une et Boindil à l'autre, il me Ok. semble. Ah oui, toi t'as la. Ouais. T'as celle de Schisme et Boindil à la noire que vous aviez récupérée dans le. Oui. Ok. T'avais pas donné les deux pour éviter que ça fasse trop lourd? T'es sûr? Bon, de Il toute me façon, semble, bah moi j'ai peu les deux de importe, notés. hein. c'est bon. Bah c'est possible, bah oui, t'as les deux, alors à ce moment-là, En oui, vrai, de toute façon, peu possible, importe, parce je que peux là, zapper. enfin, vous lui confiez pour qu'il puisse les identifier. Vous entrez et. Ah, mes chers amis, comment allez-vous? Ça fait longtemps, bien heureux de vous revoir. Et. Que puis-je faire pour vous en cette belle matinée? Il vous invite à vous asseoir dans les multiples canapés pouf au bordel qui lui sert de pièce principale. Il est en train encore de travailler avec des herbes, de la fumée qui sort d'une petite casserole. Cette décoration toujours très chargée à l'intérieur de sa maison. Vous Boindil, venez vas-y. pour la faire? Est-ce que vous seriez capable d'identifier des objets magiques? Quel type d'objet magique? Bah je lui sors les deux grosses caillasses. Ah, pourquoi pas, pourquoi pas. Ah, pour le service que vous m'avez rendu, je peux peut-être bien faire ça. En souvenir du bon vieux temps. Exactement. Et tu vois qu'il a un grand sourire en te regardant. Exactement. Allez, donnez-moi ça. Tu vois qu'il va poser les pierres. Il va se concentrer d'abord sur la pierre noire. Il va incanter. Tu vois qu'il va utiliser un peu l'encens, faire tourner autour de la pierre. Vous allez voir entre ses deux mains une espèce de lumière un peu orangée pulsée. Ah. Ah, malheureusement, j'ai l'impression que cet objet ne vient pas d'ici. Je me trompe? Non, vous vous trompez pas. Je crois que c'est une sorte d'objet messager, mais j'ai l'impression qu'ici il ne peut pas être activé. Comme s'il venait d'ailleurs et qu'ici il était inefficace. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est une sorte de pierre de communication, de pierre de message. Ah! Oh. D'accord, donc la question c'est message, mais avec qui? Franchement, avec qui?
Arrête d'être pessimiste. Écoute, c'est pas toi qui avais une épée qui voulait buter l'écorcheuse, je sais plus. Si. Bah regarde, t'as le 06 de l'écorcheuse. Et vous On va les inquiétez mettre en pas, ce contact. genre d'objet ne peut être activé que quand on le tient au creux de sa main. Donc vous ne risquez rien à le transporter avec vous. Ok. Alors, propriété 06 de l'écorcheuse. Très bien. Et vous voyez qu'il va commencer à il te rend du coup la pierre, celle-ci. Il va se concentrer, il va refaire tout le même rituel autour de l'autre. Oh, c'est un objet bien singulier que vous m'apportez là. C'est une pierre de folie, on appelle. Son porteur, en fait, son porteur peut utiliser le sort, un sort très efficace qui peut rendre fou un de ses ennemis. Du coup, en termes de jeu, vous allez comprendre que c'est une pierre qui, en fait, le porteur de cette pierre peut, même s'il ne maîtrise pas la magie ni ce sort, lancer une fois par jour le sort Fourir de Tasha, sans utiliser un placement de sort. Du coup, c'est un peu le même principe que les pierres que toi tu as fait, Boendil. En gros, tous les jours se recharge dans cette pierre un sort de Fourir de Tasha. D'accord. Et qui peut être lancé. Ça pourrait être sympa de la sertir sur une arme. Faut juste l'avoir sur soi. Après, enfin voilà, c'est une action pour lancer le sort, donc on considère que tu la prends dans la main pour lancer le sort. Et même si tu ne l'as pas enchâssé sur quoi que ce soit, voilà, si tu l'as sur toi. Bon, ça va. Et elle fait quelle taille à peu près? Bah, elle était sur schisme, donc schisme. En fait, il l'avait. Elle était sertie sur juste en dessous du col de sa tenue. Après, schisme est un être assez grand, donc pour vous, elle doit faire la taille de votre poing, quoi. Donc c'est quand même une belle pierre. Oui. Mais qui est pas non Après, plus, voilà, d'une dimension hors du commun non plus, quoi. Potentiellement, après, ça peut peut-être valoir quelque chose à la revente aussi. Ça peut. Mhm. Encore une fois, avec une clientèle qui est plutôt restreinte. Enfin, voilà, il faut quand même des gens. Oui. Non, mais on va activer. Je vais envoyer un message à mon pote Kraglul. Je vais manger son nom. Après, pardon. vous, ça peut vous La servir. guilde des parce voleurs, que on peut trouver des acheteurs, ça c'est pas le Après, problème. n'importe qui peut l'utiliser. Hein. Même pas besoin de maîtriser la magie pour pouvoir lancer le sort. Si on peut faire en sorte que l'écorcheuse meure de rire définitivement, ça peut être sympa. Hein. Oui, ça peut être une idée. De toute façon, pour l'instant, déjà, on va pas la vendre. Si on la vend, on la vendra pas ici. Et puis voilà. Ou alors on la donne à Skadi. Parce que Skadi, on l'entend jamais. Alors si au moins là, on la fera rigoler, quoi. Ce qu'a dit, tu peux faire une blague. Pardon. Bah, ça a fonctionné C'est la pour meilleure le vanne. coup. Bravo. C'est pas en vrai, c'est pas trop dans le tempérament de Skadi de faire des blagues. Maintenant, vous l'avez côtoyée depuis assez longtemps pour savoir que elle est assez. Ça serait plus- Ouais. Elle fait pas Ça beaucoup soit de plus blagues. dans le ton d'Erline. Elle fait pas Je- beaucoup. Non, oui, non, mais moi c'est bon, je suis déjà pété d'objets magiques, là c'est bon. Ouais, t'es Là, c'est un objet où il n'y a pas besoin de s'harmoniser avec. Hein. Zegerman, non, mais- on l'a dit. Hein. Ouais, non, mais moi je suis plus favorable, vu l'état de nos finances, à aller à la revente que voilà. Faut penser pognon. Eh ben, on la revendra une fois qu'on aura buté l'écorcheuse. Ouais, voilà, Oui. ouais, on peut aussi partir. On verra, Sachant si ça que- se trouve l'occasion se présentera, voilà. Contrairement au. Enfin, non, même pas contrairement. Enfin, c'est un objet qui perd pas ses propriétés si vous l'utilisez. Donc, oui, elle est revendable à tout moment. Tant que vous ne la perdez pas. Parce qu'en gros, si tu utilises le sort, tu peux le refaire. Enfin, elle se recharge tous les jours. Ouais. C'est une fois par jour, tu peux l'utiliser pour lancer le sort. Donc, Non, bah, bon. Moi, là, maintenant, on sait ce que c'est. Avançons. On a fait du shopping, on a fait ce qu'il faut. Voilà, faut qu'on y aille, quoi. Ouais, voilà, ouais. C'est bon, on a fait le shopping, on peut aller sauver le monde.
Voilà. Vous êtes équipé. Vous avez refait le plein. C'est ça. Qu'est-ce que je voulais... bah écoutez, si vous avez rien d'autre de spécial à faire, vous pouvez repasser par la capitainerie. Voilà. Si. Si. On a oublié un truc. Oh là. Ah oui, on a oublié un truc vraiment grave. Très grave, même. Est-ce que ça concerne le pognon? Ouais, ça concerne la pagna. Ah, qu'est-ce concerne aussi notre survie. qu'on a oublié? C'est-à-dire qu'on va sur une île potentiellement infestée de morts vivants. Oui. Est-ce qu'on peut aller prendre des bouteilles d'eau et puis les faire bénir? Et de moustiques. Je pense que les moustiques vont être le cadet de notre souci. J'ai sauvegarde d'agacement. C'est-à-dire, on n'a pas une amulette de renvoi? Non, oui, on avait une amulette de renvoi. Enfin, surtout Altaea avait une amulette de renvoi. C'est vrai. C'est dommage. Là, en gros, tu cherches... On va essayer de simplifier. Tu cherches un quelconque objet ou quoi que ce soit qui pourrait être utile contre les morts vivants? Bah en fait, sauf si mes camarades ici présents décident qu'on garde le pognon du pot commun. Il nous reste combien déjà? Il nous reste 244. Ça va être compliqué. Et est-ce qu'on peut pas essayer de trouver de l'eau bénite? J'allais dire de l'eau bénite en plus. En tonneau. Ouais, on prend un tonneau d'eau. Et puis il faut qu'on trouve quelqu'un pour le bénir, quoi. Bon, bah c'est pas toi. Il faut le sort bénédiction. Moi, je ne crois qu'en notre Seigneur Chiisme. Il faut le sort bénédiction pour bénir de l'eau. Cérémonie. Cérémonie? Il me semble, ouais. Ah oui, parce que bénédiction, oui, non, ça sert pas à ça. Ah, puis c'est pas comme si on avait une prêtresse quelque part. Bénédiction, c'est blesse. Ouais, non, c'est pour bénir des créatures. Tu dis, c'est le sort cérémonie? Oui. Exact. Il me semble. Qui peut faire ça? Les Cléa ou les paladins? Fangoria? Oui, Comme je disais. Non, mais je répète ce que tu disais. Bah, elle pourrait, malheureusement, elle maîtrise pas ce sort. Après, elle pourrait très bien l'apprendre, mais il faudrait du temps, quoi. Bon, bah tant pis. Elle ne le connaît pas actuellement. Je vais vérifier, mais j'avais regardé vite fait. Non, Fangoria, elle connaît bénédiction, mais du coup, comme je disais, pour les créatures, c'est un sort de niveau 1. Compréhension des langues, et elle connaît bouclier de la foi aussi en niveau 1. Heureusement pas cérémonie. Quelqu'un me jette un des 10. Sur un 10, il y a quelqu'un qui connaît ce sort à Icar. Qui va prendre cette responsabilité, cette lourde responsabilité. Ah, malheureusement, non, vous trouverez pas ça, Icar. Bon, on n'aura pas d'eau bénite. Vous avez demandé à Fangoria qui vous dit: ah, effectivement, c'est un sort assez rare et que nous utilisons très peu. Malheureusement, je ne pourrais pas vous aider. Non, à ma connaissance, à Icar, personne ne connaît ce sort. Sachant qu'en plus, ah oui, au bénite, c'est pour une. Oui. Non, c'est plein de. Alors, avant qu'on parte... 25 pièces d'or oui, de poudre d'argent. Ouais, ça coûte 25 pièces d'or à chaque fois. Oh. Par fiole. Ouais. Bon bah tant pis. Bon. Et ben allez, retour maison, on se prépare et puis on y va. Et on décolle, oui. Alors, question technique. Très légère question technique.
On est bien d'accord que pour manipuler le Nirom, que j'ai des outils de forgeron en adamantium ou non, ça va rien changer. Étant donné que non, parce que... l'adamantium se fait couper en morceaux Ouais. En gros, ce que comme si t'avais... c'était du beurre. Ouais, c'est ça. En gros, là, ce sera pas une question d'outils, ça va vraiment être une question magique. Et c'est ce que t'avais expliqué, enfin, ce que t'avais vu vite fait et ce qu'Adamant t'avait rapidement expliqué, c'est que... Ouais. Ouais, ce qu'il faisait, lui, c'était vraiment de la... C'était pas forcément de forger, c'était vraiment... il est... Comment dire? Il est façonné par la magie. Ok. Bah je vais essayer, hein, écoute. Tu veux essayer avant de partir? Non, en fait, je vais essayer pendant Pendant le trajet? Voilà. Comme ça me fait 2 semaines d'essai. Comme ça, si ça a besoin de 2 semaines. Ok. Ok. Bah du coup, vous allez pouvoir tranquillement repartir, à la capitainerie, prendre un bon petit repas. Vous êtes à peu près à midi là, vous avez passé la matinée à faire ça. Et puis Fangloria va vous demander si vous avez des consignes à lui laisser en attendant, etc. Faire plus de bénéfices. Plus de pognon. J'essaierai. Et essayer de procurer des gemmes que je puisse les enchanter à mon retour si je reviens. Bien sûr. C'est noté, c'est noté. Eh bien écoutez, une fois ce repas fait, la gondolière a été chargée, vous avez des vivres pour entamer le voyage tranquillement. Et selon les indications que vous avez sur votre carte, vous décollez et vous prenez la direction du sud-est. Alors, dites-moi un petit peu si vous avez un chemin en particulier que vous voulez prendre, si vous avez des endroits où vous souhaitez vous arrêter en chemin, préférentiel ou pas. Sachant que du coup, pour rappel, hein, c'est là à peu près où il y a la Croix-Rouge, où se trouve Brumazar. On est censé se trouver Brumazar en tout cas. Donc si vous le faites en ligne droite, en gros, d'Icar, vous passez à peu près au large de Wissenheim et vous traversez la Brisure, l'ancien royaume et... Quoi. Bon, du coup, j'ai plus besoin plus d'aller sur direct. Wissenheim. Après, si vous avez rien de spécial à faire, le plus logique en termes d'arrêt de ravitaillement, c'est un coup à Wissenheim, un coup à Port-Pierreux, qui fait partie de Karasdur, le royaume nain, qui est vraiment un port de commerce. Donc en vous posant juste à l'extérieur de Port-Pierreux, vous pourrez facilement vous ravitailler rapidement et repartir dans la foulée. Et après, dernière ligne droite jusqu'à directement Brumazar, parce qu'après vous survolez quand même des contrées plus hostiles. Pas forcément trop d'arrêt, à part si vous faites accrocher par la brisure, mais... c'est ce qui est le plus logique et le plus simple si vous avez pas d'arrêt spécifique à faire. Ouais, ça, quelqu'un va s'arrêter quelque part. Non. On trace. Spécialement, on trace. Hein. Très bien. Et donc vous décollez, effectivement. Est-ce que donc vous avez d'autres choses à faire sur le trajet? Hormis tailler, essayer de manipuler le Nirop. Ok. Je vais essayer de faire ça. Alors, fais-moi déjà un petit jet d'arcane, s'il te plaît. Pour voir si tu es capable de comprendre comment ça fonctionne. Pour voir comment ça fonctionne. Parce qu'il faut déjà que tu comprennes le fonctionnement. Con comme ses pieds. Est-ce que je pourrais essayer aussi? Parce que j'aimerais essayer par... comment? Si mon père était capable de le faire, j'aimerais essayer par côté de revanche. Un jet d'arcane aussi, si tu veux. Alors pense, hein, t'essayes de faire un marteau avec. Hein. D'accord. Oh putain. Alors, en gros, toi et Orline, ça reste assez obscur quand même parce que c'est vraiment, ça reste quand même de la magie et c'est vrai que tu pratiques pas beaucoup moi la je suis magie. pas, oui. Mais en fait, ce que tu comprends, c'est qu'en fait, un bloc de Nirom, tu ne peux pas le façonner suivant ce que tu veux. Et tu vas fugacement, en fait, en vraiment te concentrant, en touchant le bloc et tout,
tu vas avoir une espèce de flash comme une image de, en gros, un bloc de Nirom est déjà destiné à devenir tel objet en fait. La seule chose que tu pourras faire, c'est façonner l'objet qui se trouve déjà dans ce bloc. Donc, tu D'accord, comprends ça en fait en touchant et donc tu te rends compte que tu ne peux pas fabriquer ce que tu veux en Onirom en fait. d'accord. Et c'est tout Est-ce l'intérêt que de la pêche en fait, c'est de se faire un stock de ce qu'on appelle les onirides, donc c'est les blocs d'Onirom que ton père du coup stockait. En fait, c'est pour ça qu'il va à la pêche avec son dragon pour récupérer tous les nouveaux blocs qui sortent dans l'océan et justement essayer de déterminer ce qu'ils ont en eux entre guillemets, ce qu'ils peuvent devenir. Euh, est-ce que j'ai une idée de ce que celui-là peut devenir? Euh, en fait, ce bloc-là, avec ton 19, tu vas avoir une idée, mais tu ne sauras pas précisément ce qu'il pourrait devenir. Tu vois. Bah tiens, jette-moi un des 10. Parce que j'avais plusieurs idées en tête, on va voir un peu. Ok. Hop. Tu vois Euh, dans ce. En fait, ce qui t'apparaît assez rapidement quand tu touches et la vision repart, c'est une espèce de source de lumière. Mais ça t'a juste donné cette impression-là, mais t'arrives pas à savoir quelle forme ça a et tout, mais tu vois que l'objet qui est à l'intérieur serait producteur de lumière. D'accord. Bon, bah, Boindil, je suis désolé, mais potentiellement, ça sera pas forcément un marteau. Bon bah tant pis, on va bien voir ce que ça donne. Donc du coup, toi, Boendil, bon, maintenant que Erlin t'a expliqué ça, tu comprends un peu le fonctionnement, mais t'as aucune idée encore de comment faire justement pour façonner ça. Euh, Et si j'essaye d'un... Un peu comme pour les pierres précieuses, de balancer le peu de magie que j'ai dedans, utiliser les runes que je connais, je sais pas, euh, d'infuser de la magie. Ouais, bah de toute façon, vu que ça t'est complètement inconnu, que tu sais pas trop comment ça fonctionne, tu vas forcément tenter un peu avec ce que tu as. On avait fait quoi la dernière fois pour les gemmes? C'était un test d'intelligence, je me rappelle plus. Pour les gemmes, tu m'as fait faire Ouais, un c'est ça. jet de joaillerie. Ah ouais. Alors, est-ce que tu veux vraiment essayer de cette façon-là, vraiment en utilisant la même manière de faire, entre guillemets, que pour l'infusion des gemmes? Bah, c'est la seule manière que je connais, donc Bah oui. vas-y, tente. Fais-moi ton jet de joaillerie, du coup. Avec intelligence. Avec intelligence, ok. Je vérifie que tout est bien paramétré. Alors, allez. Pas d'avantage, normal. Ouais, normal, du coup. Un peu léger, Ouais, tu vas te c'est la moyenne. concentrer, mais à ce moment-là, tu ressens un petit peu ce qu'Eorline t'a dit tout à l'heure, en plus en te concentrant sur cette vision-là. Effectivement, toi aussi, tu vois un espèce de long manche. Tu vois une forme un peu, dans la forme du bloc, hein, un espèce de long manche, et à l'extrémité, une lueur presque aveuglante, assez diffuse. Du coup, ça cache un petit peu les contours de l'objet en lui-même. Mais tu vois que vous, et d'ailleurs à l'extérieur, quand vous voyez Boendil qui s'en vous voyez les flancs du bloc qui commencent à se creuser un peu. Mais au bout de quelques minutes, tu ressens que c'est pas comme si l'objet te repoussait, mais presque en fait, tu sens que tu n'arrives plus à maintenir ta concentration dessus. Et quand tu reprends un peu tes esprits, entre guillemets, tu t'aperçois effectivement que le bloc s'est légèrement creusé, mais que ça a l'air quand même au-dessus de tes capacités pour l'instant. Et j'ai une idée que j'aimerais essayer. C'est à peu près essayer de façonner aussi l'objet, mais sans parler de joaillerie, quoi que ce soit, dans quelque chose d'un peu plus, comment dire ça? Ouais, pas humain, mais une volonté d'aider l'objet à prendre sa forme, enfin la forme qu'il veut. Vraiment, Ok. c'est vraiment apporter de l'aide à l'objet. C'est pas une volonté de le façonner, mais de l'aider. Dans ce cas-là, tu vas me faire un petit jet. Euh, ça va être un. De toute façon, arcane ou intelligence, pour toi c'est pareil. Ça va être un jet d'arcane du coup. Arcane, c'est parti.
Parce que ça reste quand même de la magie. Pareil, en fait, tu vas ressentir à peu près la même chose que Boedil. Les contours de l'objet, en tout cas la vision que tu as de l'objet, se précise un peu. Ça fait un espèce de long manche, bah, du coup dans le même matériau. Et au bout, tu vois une forme un peu sphérique, mais ça reste diffus, comme si c'était une source de lumière très puissante. Vous, à l'extérieur, vous voyez encore que les flancs, que le bloc continue de se creuser légèrement. Mais vraiment magiquement, hein, il n'y a aucune chute autour. L'objet rétrécit en fait. Il commence à se rapprocher d'un bâtonnet un peu plus fin, entre guillemets, mais on est encore loin de l'objet final. Et pareil, au bout de 2-3 minutes de concentration, vous voyez quelques gouttes de sueur qui perlent un peu sur les tempes d'Eorlin alors qu'il a les mains sur l'objet et qu'il essaye de faire avancer cette espèce de construction. Pareil, tu te sens comme expulsé en fait du truc et l'évolution du bloc s'arrête. Et si on fait ça tout le voyage, à l'arrivée, on a moyen d'arrêter d'avoir quelque chose ou pas? C'est ce que je pensais. Donc, Vous on allez, fait ça. en fait, On se relaie à faire les deux. Ouais, vous allez tous les deux. Alors, vous voyez quand même que c'est très énergivore, que ça vous fatigue beaucoup. Vous allez vous y mettre un petit peu tous les jours, tous les deux. Et en fait, vous vous rendez compte que clairement, c'est vraiment. Comment dire? Ouais, vous vous rendez compte que c'est clairement un art à part entière hein, de faire ça. Et petit à petit, en fait, à chaque fois, votre vision s'affine légèrement, mais ça reste à chaque fois un peu flou. L'objet avance, mais quand vous arrivez du coup sur la fin du voyage, vous y êtes. Ouais, ça a bien avancé, mais vous commencez à avoir une forme un peu. Ouais, une forme de. Ouais, comme un grand bâton d'1,50 m. Mais le bout par contre est encore très très vague en fait. Le bloc est très peu taillé sur l'extrémité. Le manche par contre a bien avancé. On se rapproche vraiment de la fin. Mais le bout, là où vraiment le pouvoir de l'objet réside, vous avez vraiment du mal à progresser sur ce point-là. Vous avez bien les contours du manche, du bâton. Maintenant apparaissent assez clairement et vous y êtes presque au niveau de de la taille de l'objet entre guillemets. Par contre, pour l'extrémité où semblerait résider le pouvoir, pour l'instant, ça reste assez vague et ça n'a pas beaucoup évolué de ce côté-là. D'accord. Bon. Et du coup, ouais, donc là, donc vous avez fait vos escales. Hein, si on n'a rien de plus à faire, on va fluidifier tout ça, on va avancer. Vous avez fait vos escales, vous avez pu ravitailler, vous avez laissé quelques heures de quartier libre à votre équipage, qui puisse aller en ville, etc. Tout ça, vous avez redécollé. Même chose à Port-Pierreux. Pareil, vous avez refait le plein, votre équipage est parti en ville acheter ce qu'il faut. Pour continuer le voyage, vous avez survolé l'ancien royaume. Toi, Nesset, ça te rappelle des souvenirs à voir cette jungle vraiment à perte de vue, très dense. Ici et là, il y a des ruines justement de l'ancien royaume des Sandragons qui percent à travers la végétation. Et ensuite, l'océan déchiqueté qui se découpe devant vous. Une fois que vous avez donc quitté le survol de l'ancien royaume, qui s'étend à perte de vue et qui ne porte pas son nom par hasard, puisque vous voyez quand même que la météo est assez dégradée et qu'il y a pas mal de houle en fait sur l'océan. Bon, pas de difficulté à naviguer pour autant, hein, voilà, votre équipage est quand même chevronné et c'est pas non plus une tempête, mais le temps est pas top. Vous avez souvent une pluie un peu battante, toujours un peu de vent désagréable. Il fait assez, mais c'est assez chaud et humide quand même. C'est pas très agréable comme climat. Et donc au bout d'un peu plus de 2 semaines de voyage, vous arrivez aux alentours de midi en vue d'une île. C'est une des premières îles que vous croisez depuis que vous avez vraiment quitté les côtes. En fait, c'est une île plutôt. En fait, sur la partie nord-ouest, donc ce que vous voyez en premier, il y a une espèce de grande montagne
jusqu'à la moitié c'est couvert de jungle. Après quand on arrive sur la plus haute altitude, forcément c'est beaucoup moins, il y a beaucoup moins de végétation. Et donc vous avancez en direction de cette île et en fait au fur et à mesure que vous avancez, vous apercevez déjà que l'île est très embrumée. Pareil, il a l'air de faire très chaud, très humide. Il y a une légère pluie qui tombe sans discontinuer, assez désagréable. C'est pas la pluie, la grosse pluie, mais c'est une pluie assez fine, mais qui s'arrête pas. Et en fait, donc vous voyez que cette immense montagne qui semble pas habitée, en fait, en bas, donc ça forme vraiment l'extrémité nord-ouest de l'île. Et en fait, vous voyez qu'ensuite la montagne descend et forme une sorte de croissant. Donc comme une mini chaîne de montagne en fait, il y a le grand pic qui forme l'extrémité nord-ouest et ensuite ça se décline sous forme de croissant montagneux, donc petit à petit qui baisse, qui encadre du coup une sorte de vallée qui est vraiment presque enfermée dans ce croissant montagneux là. Quand vous arrivez suffisamment près pour voir, vous voyez donc que ce croissant montagneux donc encadre cette vallée et cette vallée est quasiment recouverte intégralement de jungle, elle aussi pareil très embrumée. Il y a quelques ruines qui percent la végétation ci et là. Faut s'imaginer en style d'architecture un peu ce qu'il y avait chez les Mayas et les Incas, en fait ces pyramides à escalier un petit peu là en pierre. Dont une par contre qui est vraiment le plus proche de la base de la montagne, donc en gros quasiment à l'extrémité de la jungle, là où la montagne, enfin vraiment ouais, au bas de la montagne, quasiment collé au flanc. Une espèce de, alors c'est vraiment le plus grand édifice que vous voyez là dans cette partie dans cette vallée en fait tout simplement, qui est un petit peu dans une sorte, enfin là la jungle s'arrête en fait puisqu'on arrive sur les pans de la montagne et donc ça se découpe clairement de cette jungle. C'est vraiment l'édifice le plus imposant, une pyramide comme ça à espalier, vraiment typique. Enfin voilà, toi Nesset, ça te rappelle aussi un peu l'architecture de l'ancien royaume. C'est vraiment l'architecture typique, hein. Faut vraiment s'imaginer les pyramides mayas dans le style. Avec des espèces de pas mal de runes, enfin de runes, ouais, de symboles dessinés dessus, de gravés dessus. Après, vous êtes loin, difficile de voir. Du coup, vous commencez à. Alors, est-ce que vous souhaitez vous approcher ou contourner l'île? Dites-moi d'ailleurs ce que vous souhaitez faire. Parce que là, du coup, vous arrivez par le nord-ouest, donc vous arrivez vraiment par là où il y a le gros pic montagneux. Et dès que vous arrivez. Alors, à vous de voir, soit vous le survolez, vraiment vous survolez l'île, soit vous passez un petit peu, vous faites un peu le tour par le sud, qui est le plus. Comme vous voulez. Mais dans tous les cas, en continuant, vous allez voir ce que je vous ai dit. Il vaut mieux observer un peu, donc. Je suis d'accord avec ça. Faites d'abord un petit tour sans forcément survoler directement l'île, en restant suffisamment. C'est ça. Donc vous allez du coup donner des ordres. En fait, vous allez survoler un petit peu par le sud, faire un peu le contour de l'île par le sud. Longer donc le bras sud du croissant de montagne que je vous ai décrit tout à l'heure. Voir tout ce que je vous ai dit. Et ensuite, donc la jungle commence à s'éclaircir au fur et à mesure que vous descendez vers le sud de l'île. Donc vous avez ces deux bras du croissant qui finissent par faire une sorte d'entrée en fait de la jungle, là où ça commence à s'éclaircir de plus en plus. Et ça forme vraiment un goulet, hein. Vous estimez de là où vous êtes que c'est vraiment, en gros, il n'y a qu'une entrée à cette jungle, c'est par ici, sinon le reste c'est encadré de montagne, donc dans la partie sud. Et au niveau de cette espèce d'entrée, vous voyez une immense tour qui est construite, qui est pareil, qui a l'air assez ancienne. Et au sommet de cette tour, vous voyez des espèces de terrasses avec des télescopes divers et variés et du coup une grande verrière en fait autour de cette tour-là. Et quelqu'un faites-moi un jet, peu importe, quelqu'un avait un jet de perception avec avantage parce que du coup je considère que vous êtes tous concernés. Moi, Vas-y, fais-moi un petit jet de perception Nesset, s'il te plaît. ça je sais faire normalement. Je dis bien normalement. Perception. Ah, merde, il est où? Ok. Donc vous allez du coup donc contourner cette tour par le sud, hein. Vous voyez, elle est assez haute, elle doit faire une trentaine de mètres de haut quand même, c'est un sacré bâtiment.
Et en fait, elle semble comme si elle gardait l'entrée de ce lieu, de cette jungle, qui est vraiment encaissée dans cette vallée-là. Et ensuite, sur le sud, vraiment la jungle, comme je vous le disais, s'éclaircit. L'île, après, est vraiment plane sur la partie sud. Et sur la côte sud, donc à quelques kilomètres plus au sud de cette tour, donc en dehors de la vallée, vers la côte, donc qui est beaucoup plus accueillante, hein. Vous voyez que la végétation est beaucoup moins fournie, ça semble un peu plus... Vous voyez même d'ailleurs quelques cultures ci et là. Et vous voyez un espèce de petit village qui a l'air assez primitif de là où vous êtes, ça semble quand même assez primitif. Et ça a l'air de déambuler dans ce village, et il y a de la vie. Et donc Nesset, toi avec ton jet de perception, au moment où vous continuez un peu vers le sud, faire votre petit tour de l'île, tu perçois en gros, venant de la tour, un bruit d'ailes. Et au moment où donc, tu vas de ce côté-là du bastingage pour regarder, tu aperçois un griffon, donc une créature assez majestueuse, qui a un air un peu de ressemblance avec vos hippogriffes qui tirent la gondolière, mais qui est un peu plus imposant. Et au lieu du corps de cheval, c'est plutôt un corps de lion avec des grandes ailes d'aigle. Et donc cette créature qui s'envole avec un humanoïde dessus qui semble la chevaucher en armure et qui se dirige vers vous. Il semble avoir décollé de la tour et qui se dirige vers vous, qui semble voler dans votre direction. Je le signale à tout le monde et... Bah, Et on je se sais met pas en quoi état faire d'autre, hein. d'alerte. On se met en état d'alerte, mais on n'est pas agressif. Je sors mon canon. Vous restez, On n'est pas agressif. Je sors mon canon. vous restez Je sors vigilant, l'artillerie. du coup vous préparez quand même au cas où. Oui. Il va sortir Et ta donc, frite qui sort un 420 mm. La DCA, tu sais. sur pivot là. Pff, il tourne. Et donc maintenant que Il t'as le alerté pose tout sur le monde, bastingage. vous voyez tous maintenant cette créature qui s'approche. Et au fur et à mesure qu'elle s'approche, vous voyez effectivement que ça a l'air d'être un humain qui la chevauche en armure, qui arrive presque à votre niveau. Il n'y a pas d'arme, il a pas d'arme en tout cas dégainée. Il n'a pas l'air de prime abord trop agressif. Et au moment où il arrive à hauteur, à portée de voix, il va se mettre quasi... Enfin, vous, votre gondolière, d'ailleurs, est-ce que vous l'avez fait ralentir ou vous continuez à la même allure? C'est juste pour savoir, hein, parce qu'en gros, il va se mettre à votre niveau, donc si vous continuez à avancer, il va continuer à avancer à votre niveau et se mettre à portée de voix et... Par ordre du culte de Justicar, qui êtes-vous et que venez-vous faire sur cette île? Coucou. Eh ben, par ordre du culte de Justicar, on est venu enquêter. Ai-je la permission d'accoster sur votre bâtiment? Oui. On lui autorise. Oui. Oui, mais par contre, si sa créature, là, quand il descend, elle abîme la coque, je leur fais une note de frais. Et du coup, vous allez acquiescer, vous allez voir que donc sa créature va planer tranquillement, venir se poser sur le pont. Et vous voyez descendre du coup de la créature un chevalier qui effectivement porte une armure alors qu'elle a l'air assez ancienne, hein, vraiment très usée, avec le symbole du culte sur le poitrail. Un homme bien d'une soixantaine d'années, mais qui présente encore assez bien physiquement. Les cheveux grisonnants, assez longs. Bah, je vais vous... je crois que j'ai préparé une petite illustration, il me semble. Ouais. Faut penser à entretenir les armures, hein. On peut vous faire un tarif. Oh putain, oh non, j'aurais pas dû dire ça. Hop, voilà à peu près à quoi il ressemble. Oui. Juste, il faut s'imaginer avec le symbole du culte de Justicar sur la poitrine, hein, donc ce grand cercle rouge avec une croix à l'intérieur. Ce personnage-là, donc, qui s'adresse à vous, je me nomme Duncan, 33e seigneur pénitent de Brumazar, aux ordres de l'archonte de Justicar. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Merci, enchanté. Arpenteur de rêve. Voilà. Quel est donc l'objet de votre venue dans notre lointaine retraite?
On vous l'a dit, enquêter. Enquêter sur quoi? Je suis chargé de surveiller cet endroit et de faire en sorte que personne n'y pénètre. Il n'y a rien à voir ici, rien à enquêter. Alors, il semblerait que le seigneur Anthéos ait laissé une relique à l'intérieur. C'est ça? Bon, on peut le résumer comme ça. Oui, ça passe. Ouais. Vous voyez qu'il est pensif. Allez-y, posez votre appareil au pied de ma tour. Je vais vous accueillir et nous allons pouvoir en discuter sur la terre ferme. Allez, venez. Bon. Du coup, vous allez pouvoir en fait poser votre gondolfière à une vingtaine de mètres au sud de la tour, donc là où c'est un peu plus clairsemé, où il y a moins de végétation. Et en fait, effectivement, il va vous inviter donc à monter au sommet de cette tour où sont ses appartements. Il y a une grande pièce en fait où il y a toutes les verrières, les terrasses, etc. Avec, vous allez voir des multiples télescopes. Vous voyez, il y a pas mal de bazar, plein de parchemins. Vous voyez qu'il tient des notes. Il a l'air très occupé, ce monsieur. Et en fait, au moment où vous descendez de la gondolfière, qui va vous faire monter, etc., vous voyez qu'il y a un petit groupe d'humanoïdes qui approche du sud. Ah! Et juste avant de commencer à monter, il va... Eh ben tiens, tant mieux. Je vais vous présenter nos chers voisins, les Ungan. Et donc, vous voyez ce petit groupe qui approche clairement un peuple assez primitif, enfin, visuellement primitif, à la peau assez foncée. Pour vous donner une idée, maintenant j'ai une illustration aussi, bougez pas. Et d'ailleurs, à leur tête, il y a 7 personnes là. Donc, le chef de ce petit groupe qui semble être équipé pour la chasse. Il y a certains qui ont des arcs, des espèces de petites lances. Quelques-uns qui ont des espèces de machettes. La particularité, c'est qu'ils sont tous complètement imberbes, par contre. Et d'ailleurs, ça va être assez drôle parce que ils vont être vachement intrigués par ceux qui ont des cheveux un peu longs, des barbes, etc. Il y en a même qui vont vouloir toucher et tout. Mais par contre, le chef va s'adresser à Duncan, du coup, le chevalier. Seigneur Duncan, permission d'aller chasser dans la jungle? Oui, bien sûr, mais venez, allons accueillir nos amis comme il se doit, venez avec nous. Et vous allez monter du coup dans la tour. Effectivement, arriver tout en haut dans cette pièce que je vous ai décrite avec tous ces télescopes, toutes ces notes, etc. Et en fait, vous vous apercevez que il y a un décalage entre l'apparence qu'ils ont et le savoir-être, le savoir-vivre et le savoir tout court qu'ils semblent avoir. Et Duncan, en fait, pendant que vous êtes en train de monter, oui, les Ungan habitent ici depuis fort longtemps et nous, seigneurs pénitents de Justicar, avons pris notre mission de bienfaisance au pied de la lettre et nous avons en quelque sorte éduqué ces indigènes pour qu'ils nous assistent aussi dans notre tâche. Ce sont donc des sympathisants du culte. Et donc vous arrivez tout en haut, Duncan va vous servir quelque chose à boire et vous inviter à vous asseoir. Alors, parlez-moi un peu de cette enquête. Alors, par où commencer? Oui, c'est ça. Vous m'avez parlé d'Anthéos. Vous savez qu'Anthéos est une sorte de mythe. Nos textes disent que c'est le premier archonte, mais voilà maintenant bien 900 ans qu'il a disparu. Alors oui, Brumazar était le dernier endroit où il s'est rendu, mais vous doutez bien qu'en 900 ans, s'il était réapparu, les seigneurs pénitents en auraient eu connaissance.
Alors, non pas qu'il soit réapparu, mais qu'il ait laissé un objet Hmm. ici. Vous connaissez la réputation de Brumazar, j'imagine, si vous venez ici. Oui, je savais pas qu'il y avait des seigneurs pénitents, mais oui, on connaît la réputation de Brumazar. Seigneur pénitent, depuis l'origine de l'ordre, je suis le 33e du nom. Nous sommes un peu à part dans l'ordre du Justicar et nous avons pour seule mission de surveiller l'accès et d'interdire l'accès à quiconque à ce territoire, car Brumazar recèle bien des dangers et des choses que l'on ne veut surtout pas éveiller. C'est le dernier, ce n'est même pas le dernier, c'est l'Empire maudit fondé par Azel Yark, l'archiliche, qu'a combattu Anthéos et qu'a combattu et vaincu Anthéos, d'ailleurs, il y a bientôt 1000 ans de cela. Cette grande pyramide que vous avez dû voir en arrivant était un de ses repères. Et vous voyez au moment où vous échangez tout ça, les chasseurs Ungan là et leur chef qui prend la parole. Oh oui, la jungle est maudite, il ne faut pas y aller, surtout pas la nuit. Brumazar, c'est la contrée où la mort n'existe pas. Les morts se lèvent et marchent à Brumazar. D'ailleurs, et il regarde Duncan et Duncan fait un petit signe de tête approbateur. Il y a un homme qui est venu il y a une semaine de cela. Oh putain. Non. Il voulait des informations sur Brumazar, mais le seigneur Duncan ne lui a pas laissé l'autorisation de pénétrer dans la jungle. Oui, effectivement, c'était un confrère de l'ordre. Malheureusement, il n'était pas... On sait bien qui c'est. Oh putain. Il n'était pas si bien au fait de ce qu'il peut se passer dans ces contrées. Je lui ai, tout comme je le fais aujourd'hui pour vous, interdit l'accès à cette jungle. Et si c'est pour aider votre déjà. Écoutez, nous les seigneurs pénitents n'avons qu'une seule mission, transmise de génération en génération, c'est interdire l'accès à quiconque à cette jungle. Seuls les chasseurs Ungan sont autorisés à pénétrer juste dans les premiers sous-bois pour y chasser. Mais, ils vous le diront eux-mêmes, jamais ils ne prendront l'initiative d'avancer plus avant dans cette jungle qui recèle des dangers assez importants. Oh, oui. Est-il possible que quelqu'un ait choisi d'ignorer votre avertissement et ait réussi quand même à s'introduire dans la jungle? Je ne suis pas omniscient, même si ma surveillance est assez active, je ne suis pas omniscient. Si quelqu'un voulait discrètement pénétrer, vous vous doutez bien que je ne suis pas un dieu. Et... Bon, je vais peut-être jouer carte sur table. Le problème, c'est qu'on a des... vous êtes peut-être pas au fait, mais il y a une épidémie sur le continent. Oui, la maladie, j'en ai eu vent. Vous savez, j'échange quand même régulièrement avec... Ah bah, je sais pas, moi... J'échange quand même assez régulièrement avec notre ami Balthus, que vous peut-être connaissez si vous venez d'Anthéon. Il me tient au courant de la vie du culte et d'Anthéon en général. Donc j'ai eu vent de cette maladie. Heureusement ici, je suis suffisamment loin de tout ça pour ne pas m'en soucier. Justement, on a un laissez-passer de sa part. C'est Balthus qu'on a laissé-passer. Oui, mais c'est un laissez-passer pour la quarantaine. Ah, c'était pas un Après, laissez-passer. tu peux toujours lui montrer, hein, mais... Ah, merde. Est-ce que si moi je lui montre en cachant les lignes, tu vois, qui est un petit peu... en tentant un coup de bluff... Bah vas-y, fais-moi un jet de tromperie. Alors, est-ce que je peux lui donner l'avantage en utilisant ma rune des nuages? Et moi, je lui donne mon bonus flash de génie en lui soufflant, en faisant un petit bruit pour distraire le mec. Du coup, donc il rajoute plus 4 à son jet. Ouais, donc t'auras plus 4 et en ligne. Et toi, Bointic, tu veux faire quoi? Rune des nuages, ça donne... Bah, en fait, la rune des nuages, passivement, elle me donne l'avantage pour la tromperie, il me semble. Ah, mais à toi. Ouais, mais peut-être l'aider, vu que c'est moi qui ai initié le sujet, je sais pas. Bah là, si c'est Eorline qui fait l'action, ça va se voir si tu le fais, du coup... Non, mais ok. Va perdre son...
Vas-y, Orline, du coup, jet de tromperie et tu rajoutes plus 4. Ouais, ça nous fait 13. Je vais lui faire du coup son petit jet de. Petit jet à lui. Comment osez-vous me mentir? Là, il Tu nous sort le vois coup que- critique et là, on est dans la Non, mais merde. du coup, tu fais ça et. Oui, je comprends bien, c'est un laissez-passer, oui, c'est un laissez-passer, mais. Vous voyez qu'il y a écrit Anthéone. Est-ce qu'on se trouve à Anthéone ici? Non, vous avez mal lu. Regardez bien. Voyez bien. On n'est pas à Anthéone. Ici, vous savez, je ne peux décemment pas. Mais c'est votre supérieur qui nous envoie. Je comprends bien. On essaye de vous aider. On est gentil avec vous, voyez bien. On n'est pas là pour foutre le boxon. Vous voyez On que est là pour essayer de sauver la situation. en fait, vous voyez que plus vous argumentez, et en fait, vous apercevez qu'il écoute, enfin, il écoute, mais clairement, il prend pas du tout en compte tous les arguments que vous avez. Il est très obtus. Ça confine presque à la démence, en fait. Clairement, il est presque habité par sa mission et il n'y a rien d'autre qui compte. Et pour lui, c'est vraiment de comment dire, c'est du binaire, quoi. Il n'y a pas de Ok, fait, c'est bon. Clairement, il a l'air inflexible. Et c'est le moment d'essayer fou rire de Tasha. Calme, Erling, calme. Et vous voyez le chef des Zungan qui va écoutez, mes chers visiteurs, je m'appelle Omaru et il ne faut pas se rendre dans cette jungle. Vous risquez de rencontrer les Mohandi. Les Mohandi, ils ont déjà tué beaucoup des nôtres. Et il va vous décrire en fait les Mohandi. Ce sont des êtres. Nous n'arrivons pas à les tuer. Ils sortent la nuit, ils tuent et ils emportent les cadavres avec eux. Nous les retrouvons jamais. Et la nuit, ils s'aventurent parfois jusqu'à notre village pour enlever des gens. Et on ne les retrouve jamais. On veut retrouver ces gens. On peut le faire. Attends. Il est quelle heure là à peu près? Là, il est midi à peu près. Bon. Et bon, vu qu'on vous a fait perdre du temps, est-ce qu'on pourrait pas vous accompagner à la chasse dans les sous-bois afin de vous faire rattraper le temps perdu avec cette discussion? Vous savez, on ne rentre pas dans la jungle à proprement parler, on reste vraiment à l'entrée. Juste. Oui. Je ne sais pas si vous êtes aussi bon chasseur que nous. Oh, on a une experte. On se regarde ce qu'elle dit. Ouais, mais vous allez voir qu'il va jauger ce qu'a dit. Bon, il y a du respect quand même dans son regard, mais clairement, vous voyez qu'ils sont pas du tout équipés de la même façon. Vraiment, leurs techniques de chasse ont l'air complètement différentes. C'est pour ça qu'il est sceptique. C'est très aimable à vous, Seigneur, mais ne vous inquiétez pas, nous n'avons pas besoin d'aide. Merci, voyons. Je vous dis que c'est une experte. Elle a de nombreux trophées à son tableau de chasse. Vous voyez que Omaru, là, le chef des chasseurs, il a l'air de voir à peu près clair dans votre petit manège. Par contre... Mais j'ai pas fait de jet de persuasion. Non, mais je vais juste faire un petit jet de... comment ça s'appelle? Un petit jet de... Et chier. Comment ça s'appelle? Insight... j'ai perdu le terme. De perspicacité, voilà. Par rapport à ce que vous étiez en train de dire. Et du coup, lui, il a clairement capté que vous essayez un peu de contourner la surveillance de Duncan. Par contre, Duncan, lui, il a rien capté. Clairement, vous voyez que il écoute, mais il semble presque déjà en train de penser à autre chose. Bien, allez-y, allez chasser si vous voulez. Accompagnez-les. Ce sera toujours une aide précieuse.
Et puis on se revoit ce soir. On se revoit ce soir. À ce soir. Vous êtes mes invités. Vous pouvez séjourner ici le temps que vous souhaiterez. Merci. Vous savez, j'ai plein de documents que vous pourrez étudier dans le cadre de votre enquête. Ah bon, on n'y manquera pas. Et du coup, vous allez redescendre de la tour en compagnie des chasseurs. Et une fois que vous êtes suffisamment descendu, il y a du coup le chef là, Omaru, qui se penche un peu vers vous. Vous allez aller dans la jungle, n'est-ce pas? Mais non. Il va te regarder en ligne. Pas la peine de me mentir, vous savez. Je pense que vous allez aller dans la jungle. Je ne suis pas un religieux. Je ne parle pas au nom du Seigneur Duncan, même si c'est notre allié et notre bienfaiteur. Je peux juste vous mettre en garde. Une fois la nuit tombée, c'est un lieu de mort. Très dangereux. Alors, c'est si pour c'est ça qu'on y vraiment va alors qu'il fait encore jour. votre souhait, soyez prudent. Et vous allez du coup sortir de la tour, commencer à vous diriger vers cette espèce de passe entre ces deux montagnes, là où la jungle commence à se faire un peu plus fournie. Vous voyez les chasseurs Ungan qui commencent à se répartir. Vous voyez, en fait, ils ont l'air de procéder comme une battue un petit peu. Ils forment une grande ligne. Ils sont espacés chacun de 10 mètres. Ils sortent tous. Certains sortent des petites lances prêts à la lancer. Il y en a un il y en a un ou deux qui ont un arc, etc. Ils sont une petite quinzaine. Et vous voyez Omaru qui... ils ont l'air assez à l'aise. Hein. Ils coordonnent un peu tout ça. Quasiment juste avec des petits gestes. Ils ne parlent même plus. Ils avancent petit à petit et vous commencez à vous enfoncer dans cette jungle. Et la suite, la semaine prochaine. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous aura plu. Beaucoup de choses à venir. Hein. C'était un petit peu plus calme cette dernière session, mais là, ça va de nouveau s'emballer. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire si c'est le cas. Vous abonner à la chaîne aussi, ça fait toujours plaisir. Ça ne coûte rien et puis ça nous soutient. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao, ciao.